Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers étudiants et étudiantes. Bienvenue dans ce nouveau cours, toujours en compagnie du noble frère, le cher, l'oustaz Mohamed Diallo, qu'Allah le préserve. Faut me déposer Ça sur va, terre, mon frère, mon frère. salam alaikum. Te déposer sur terre. Tu m'as pompé là, je suis dans les airs là. Je redescends sur terre, mon frère. Marhaba, mon frère. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon cher bien-aimé en Allah. Je vais super bien, alhamdulillahi rabbil alamin, et ravi de retrouver nos étudiants aujourd'hui dans ce nouveau cours, dans lequel encore nous allons encore revoir les lettres d'alphabet de la langue arabe. Donc aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, ça sera le tanwin bil kasra. Mon frère, c'est quoi le tanwin bil kasra? Le tanwin bil kasra, pour faire court, comme on a vu le tanwin bil fatha, bah, c'est la même chose avec le tanwin, avec la kasra. Donc, ça veut dire, donc, on vous écoute. Bah, c'est ça. On va doubler la lettre ou bien la voyelle. On va la doubler, mais pour la kasra. Donc, voilà. Donc, pour donner le son, à la place de i, in. Pour donner le son in, contrairement à la fatha où c'était an, comme on l'a vu. Voilà, Alors, concrètement, ça donne quoi? Parce que tu parles Voilà, comme ça, bien mais sûr, nous, bien on sûr. veut voir. Ah, voilà, on va passer toujours comme on dit théorie, ensuite pratique. D'accord. Donc, in. Est-ce que tu n'as pas d'abord présenté quelques exemples avant de les écrire? Vas-y, je te donne. Donc, parce que toi, tu as de bonnes idées là, de bonnes techniques. Donc, aïe ali khatal akhawat, tout ce qu'on va vous dire, par exemple, je prends la lettre Ba là, la lettre Ba qu'on a appris au début, durant le premier cours. Donc, pour avoir le son I, je vous avais dit, on met comme ça, la voyelle en bas, c'est-à-dire le trait horizontal en bas. Ça donne le son Bi. Vous vous rappelez bien? Ça donne le son Bi. Et tout comme pour la Fatha, dès qu'on double, dès que vous voyez ça a été doublé, ça rajoute le son NE. Donc ça donne bin, 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 voyez-vous. Donc, mais ici, la différence avec la Fatha là, vous vous rappelez, pour faire le ban là, on vous a dit qu'on mettait comme ça. On rajoutait le alif pour que ça puisse tirer. Donc généralement, c'est toujours comme ça, on rajoute le alif. Donc, mais ici pour le bi là, on fait pas comme ça. On met pas comme ça. Non, ça reste comme ça. Ou bien mon frère, tu penses que c'est comme ça, c'est la seule subtilité. Le seul où on rajoute, c'est pour la fatha. Là, on tire pour qu'on ait le son an, ban, nan, tan. Et la hamza, là, c'est une exception. Dans le cours précédent, on avait vu le hamza comme ça, qui a été doublé. Mais le hamza, il est exceptionnel. Lui, avec sa casquette, il est unique en son style, tu vois. Donc, rappelez-vous que le hamza, lui, il est unique, exceptionnel à son genre. Maintenant, le reste, on double. On fait ban, tan, san. Mais pour le bi, non, ça reste simplement comme ça. Ça reste simplement comme ça. Bi, bin. On double. Si c'est le ti, c'est pareil. Tin, thin, yin. De toute façon, notre frère Ahmadouba, il va écrire les lettres là et vous allez bien les voir. Et on va aussi faire des exercices pratiques et ça nous permettra aussi de réviser toutes les autres lettres, Inch'Allah ta'ala. Donc, voyez-vous, c'est ce qui est écrit ici. On a in, bin, vous voyez, ça a été doublé. J'efface. Ça a été doublé. Donc, in, bin, tin, thin, gin, hin, chin. Donc, toujours pareil, voyez-vous. Ici, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Bin, ça c'est erreur. Erreur. Donc, ici aussi, on ne fait pas tin comme ça. Non, ça aussi c'est erreur. Donc, la bonne façon d'écrire, c'est comme ça. Donc, si vous comprenez ça, c'est, par exemple, pour le bas, pour le ta, comme je dis, on le tirait pour donner tan, on rajoutait le alif, mais ici, on ne rajoute pas le ya. Donc, vous comprenez pourquoi on rajoutait le a quand on veut tirer, on tire la fatha avec le alif, on tire la kasra avec le ya, et on tire la dhamma avec le waw.
Donc, si vous êtes à ce niveau de la formation, ça veut dire que ça, c'est déjà des acquis. Donc, si vous suivez cette vidéo, ça veut dire que vous avez déjà maîtrisé tous ces trucs-là. Donc, voyez-vous, on essaye tout le temps de revenir un peu en arrière et on progresse, on avance, on recule, on avance, on recule, reculer pour mieux sauter. C'est vraiment, on va pas à pas pour vraiment que ça soit compréhensible pour tout le monde. On laisse personne, nous, sur le périphérique. Donc, qu'est-ce que mon frère... Le frère a failli nous inventer une lettre là. Ça c'est du latin, il allait nous écrire là. Il voulait écrire une lettre comme ça. Une lettre comme ça avec 2 points en bas. Tu prends ton temps pour m'expliquer ça. Donc cette lettre là, absurde. Ça n'existe pas les frères. Donc la bonne lettre. Donc comme on vous l'explique souvent, faites attention aux points. Un seul point de plus ou de moins, ça change complètement la donne. C'est ça la langue arabe. Donc, voyez-vous ici, on ne respecte plus les règles, l'ordre que vous connaissez. Donc, on s'est dit qu'à ce stade de la vidéo, vous maîtrisez déjà ça. Donc, ici, ça donne un point en haut. Avec les trucs, ça donne, ça c'est le fi. Donc, ça donne fin. Ri, ça donne rin. Quand on double, ça donne rin. I, quand on double, ça donne in. Zi, quand on double, ça donne zin. Tui, quand on double, ça donne twin. Dui, quand on double, ça donne din. Sui, quand on double, ça donne sin. Shi, quand on double, ça donne shin. Shin, shin, shin. Comme la République populaire de Chine, les amis. Donc, si, quand on double, ça donne sin. Zi, quand on double, ça donne zin. Yi, quand on double, ça donne yin. Wi, quand on double, ça donne win. Hi, quand on double, ça donne hin. Ni, quand on double, ça donne nin. Mi, quand on double, ça donne mim. Et li. Ça donne Min. Subhanallah, j'ai dit quoi? Mim. T'as dit mime, ouais. Ah, c'est min. Donc faites attention. C'est comme ça. C'est min. Toujours NE, ouais. Et non mime comme ça. Donc ça c'est l'erreur que j'ai faite. Je ne sais pas s'ils ont vu. Ouais, c'est bon. C'est De toute visible. façon, ils ont compris mime. Ouais, vous comprenez. Donc c'est bien le son N et non M. Donc c'est une erreur qui peut arriver si je la fais. Donc des gens aussi peuvent le faire par manque de concentration ou quelque chose comme ça. Donc mime, lin, kin et kin. Donc mon frère Ahmadouba. Machallah, mon frère, bah, c'est le même principe. Hein. C'est le même principe, il faut juste rajouter, en utilisant la technique du frère, vous rajoutez NE, ça va le faire. Le NE avec le son I, vous réussissez à créer votre tanwin avec la kasra. Donc on va passer directement aux exercices pour s'exercer et acquérir cette compétence, Inch'Allah. D'accord, mon frère Ahmadouba, à toi l'honneur. On va profiter pour boire un peu d'eau. Voilà. Donc, voyez-vous, on a fa, la, kin. Ça, c'est le K qui a été doublé, ça donnait kin. Fa, la, kin. Ici, nous avons wa, ki. Ça, c'est quoi? Ça a été doublé, non? Ouais, pardon. Ok. Wa, ki, in. Voyez-vous? Le wa, quand on tire, ça donne wa, ki, in. Ici, nous avons ta, ro, din. Ça, c'est din. Ta, ro, din. Ta, ro, din. Donc ici, ça donne bikharigin. Bikharigin. Donc c'est pareil. Quand vous voyez, ça a été doublé. Voilà, on a kin, ain, din, hin. Donc c'est pareil. Vous connaissez déjà assez bien les lettres. Vous savez comment on les tire. Vous savez, ça c'est la kasra. Ça c'est la fatha. Ça c'est comment on tire. On tire avec le alif. Voyez-vous, quand c'est la fatha, on tire avec le alif. C'est comme ça. Donc ici aussi on a tiré avec le alif. Ro là a été tiré avec le alif. Donc ici bi ro do bin. Bi ro da bin. Bi ro do bin.
birodabin. Ici, on a rawashin. 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 Donc, ici, on a oufin. Voyez-vous? Le fi ici. Le fi ici, on a, ça donne fi. Maintenant, quand on rajoute la shadda là, vous vous rappelez? La shadda, c'est comme si on a rajouté. Ah, aujourd'hui, tu l'as bien dit. Hein? Ah. Tu aimes bien dire la shiddan. Ouais, shidda. En fait, nous, on nous dit. Vous l'appelez comme ça. Voilà, on nous l'a appris comme ça, shidda. C'est pour ça. Dans nos langues, dans nos langues africaines. Africaine, ok. C'est pour ça. Je dis, les shiddan là, c'est Star Wars. Non, mais bon, le principe reste le même. Ouais, c'est ça. On comprend. Tu sais, en pulaar, on dit signi. Par exemple, la lettre Shin là, on dit signi, c'est pour montrer les dents là. Tu vois, c'est une façon pour retenir. Voilà. Même les alifs là, on dit le ha là, on dit ha maudo. Tu vois, le ha, celui-là, on dit c'est le ha qui est vieux. Tu vois, et lui, le petit ha là, on dit ha people. Pour dire un ha qui est petit, tu vois. Ça, c'est comme chez nous. Ça, c'est dans la langue pulaar, tu vois. Donc, les lettres, les Peuls, franchement, ils étaient très en avance dans la science islamique. Et ils ont traduit toutes les lettres dans la langue pulaar. Et ils écrivaient même les lettres avant. Quand ils écrivaient des lettres, ils écrivaient en pulaar, mais en arabe, avec la langue arabe. Ça montre à quel point c'est des civilisations qui sont très, très avancées dans l'islam. Donc, on a la shadda qui est là-haut. Donc, la shadda, là, ça ajoute... on vous a dit quelqu'un a la shadda, donc ça veut dire qu'il y a un soukoun qui est caché quelque part. Ça donne af. Et quand c'est i, ça donne if. Donc, on a un if ici. Donc, on a un if qui est caché quelque part ici. Et on a, après, à la fin, on a doublé ici. Donc, ça donne in. Donc, ce qui se passe, il y a... Tu as oublié le ou, la lettre là. Hein? Bon, là, tu étais sur le oui, ouais, j'étais sur le fi là. D'accord. Après, ça va faire donc, fin. Okay. Donc, ça donne fin. Il y a un if qui disparaît ici. Donc, ça donne fin. C'est pour vous montrer à quel point on double. Et ici, on a le ouf. Donc, en gros, c'est ouf fin. En français, dès que vous voyez la shadda, ça veut dire qu'il faut appuyer. Vous comprenez ça, c'est facile. Ici, on essaie juste de détailler pour ajouter un peu plus d'explications. Mais vous ne cassez pas la tête. Dès que vous voyez la shadda, vous appuyez un peu. Si c'est le fi, ça donne fi. Si c'est fin, vous dites fin. Vous ajoutez un peu plus de force. Donc, c'est ça, au fin. D'ailleurs, ça te rappelle quoi, le au fin là? Qu'est-ce que ça t'inspire? Le mot au fin. Au fin, lakuma dans le Coran. Au fin, lakuma, ouais. Donc, c'est une façon Allah subhanahu wa ta'ala dit de ne pas dire ça à nos parents. Ouais. En gros, le ouf, c'est une façon de dire oh, genre c'est... Ouais, en France, ça veut dire ouf, voilà, off. Ah, lui, c'est... Ne leur dis pas ouf, subhanallah. Hein? Ne leur dis pas ouf. Voilà, faut même pas dire à mes parents, même ils sont trop ouf. Non, voilà, non, quand tes parents ils te parlent et que tu leur dis ouf, en gros, ouf, ouf, vous me dérangez. Ou même souffler. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Tu vois, quand tes parents te donnent des ordres... Mais il y a un prophète qui l'a dit à son peuple. Il leur a dit oufin lakum. C'est lequel ça? Ouf à vous et à vos fausses divinités. Attends, c'est l'autre là. C'est lui qui a été avalé par les poissons là. Non. C'est qui? Ibrahim. Dans ce Anbiya. Ouais. Ça, c'est le champion du monde de Tawhid. Je vous recommande le livre que je donne en ce moment en cours sur YouTube, là. Histoire politique de l'islam. Il a bien retracé l'histoire d'Ibrahim et c'est Masha'Allah. Donc, c'est ça, au fin. Donc, c'est ça. Vous allez retrouver ça à plusieurs reprises dans le Coran, ce mot-là, au fin. Donc, on a au fin, birodabin, rawashin. Ici, nous avons ta'irin. Et ici, nous avons fajin. On a le jin ici. Fajin. Donc, fajin. Ici, nous avons haqqin. Le ha et le qin. Haqqin. Ici, nous avons jazin.
Est-ce qu'ils voient là-bas? Ouais, je pense que ça va. Hein, non? Faudra peut-être reculer alors un peu. Ouais. C'est un peu trop bas là-bas. Ok. Peut-être, attends. Voilà, comme ça. Non, faut pas trop Ouais, incliner c'est bon. aussi. Les gens ont du mal à regarder. Ok. Donc on a Biba Sitin. Biba Sitin. Et ici nous avons, c'est quoi? C'est Na'imin. Ouais, c'est ça. Na'imin. 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 Donc en gros c'est ça. Laisse-le comme ça, c'est mieux. Donc mon frère Ahmadouba, est-ce que tu as quelque chose à dire, à rajouter? Non, mon frère, hein, machallah, tout est clair, je pense. Et que vous qui nous suivez aussi, je pense que c'est clair à votre niveau. Et n'hésitez pas à revenir sur les exercices, cliquer sur pause, aller en arrière, revenir à nouveau, réécouter. Et voilà, c'est tout le temps bénéf. Et à revenir tout le temps. Dès que vous ouvrez le Coran, dès que vous avez un endroit où vous êtes bloqué, vous revenez, vous ouvrez les vidéos, vous voyez la partie. L'enseignement, c'est comme de la peinture. Quand on peint une maison, il faut passer, repasser sur l'endroit qu'on peint pour que la peinture soit bien prise. Donc, de la même manière aussi, il faut repasser la science, il faut repasser. Et c'est avec la répétition que les choses vont s'installer, vont rester solides. Voilà donc mon frère, Inch'Allah. Donc, هذا وعلم والله عز وجل على وعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوة أن الحمد لله رب العالمين.